Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo pour 7 petits conseils pour avoir une tortue en pleine santé. Et oui, j'ai repris ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour m'encourager. Pour ma part, moi je te fais de gros bisous et je te laisse avec la suite. Bye! 1. Quels sont les symptômes qui peuvent m'alerter sur l'état de santé d'une tortue? L'observation d'une tortue permet d'anticiper et de faire face à des problèmes liés à sa santé. Une tortue malade présente un comportement anormal qui s'exprime par les symptômes suivants. Manque de dynamisme, perte d'appétit et de poids, démarche désynchronisée et frottement du plastron sur le sol, respiration bruyante, sifflante, gueule entrouverte, hypersalivation, liquide épais s'écoulant des narines, diarrhée et constipation, enfoncement des globes oculaires, larmoiement et paupières gonflées, présence de taches rouges sous les écailles des membres ou du plastron, ramollissement de la carapace avec retard de croissance et pour finir, déformation de la dossière. 2. Lui offrir sa dose de rayonnement ultraviolet UV. Veuillez à lui donner quotidiennement sa dose d'UV, qui lui est vitale. Une exposition à la lumière naturelle du soleil ou à défaut sous des lampes spéciales délivrant des UVB permettra de synthétiser la vitamine D, indispensable à l'absorption intestinale du calcium, élément primordial pour le développement du squelette et de la carapace. 3. Marche à l'ombre. Fabriquez-lui un enclos au soleil, indispensable à la tortue avec un point d'eau, une petite assiette toujours remplie d'eau propre. Assurez-vous qu'elle puisse se mettre à l'ombre à tout moment si elle en ressent le besoin. 4. Une nourriture saine pour un corps sain. Il y a des tortues carnivores qui vont manger du poisson, des crustacés, insectes, etc. Des tortues herbivores qui vont manger des plantes, des fruits, des légumes, et des tortues omnivores qui ont un régime alimentaire à la fois carnivore et herbivore. Autrement dit, renseignez-vous sur les besoins alimentaires spécifiques de votre tortue. Il faut lui mettre de la nourriture tous les jours, mais pas en grande quantité. La quantité est adaptée en fonction de sa taille, bien sûr, et varier celle-ci pour éviter les carences alimentaires. Privilégiez des aliments riches en calcium nécessaires à la rigidité de sa carapace. 5. S'enivrer raisonnablement. Il faut veiller à ce que la tortue ait toujours de l'eau pour s'hydrater. Le bac d'eau doit être adapté à la tortue. La hauteur d'eau ne doit pas présenter un risque de noyade pour les tortues terrestres. Pour les tortues aquatiques, bien sûr, plus il y a d'eau, plus elles ont de la place pour nager. 6. L'hibernatus. Renseignez-vous tout d'abord sur les besoins biologiques de la tortue. Certaines espèces ont besoin d'hiberner, d'autres au contraire n'hibernent jamais. Si la tortue doit hiberner, veillez à respecter les conditions indispensables pour la mise en hibernation. Animal adulte, animal en bonne santé avec des réserves graisseuses suffisantes, réduction de l'alimentation des 6 à 8 semaines avant l'hibernation, diète de 3 semaines avant l'hibernation avec un bain d'eau tiède à 25 à 30 degrés de 15 minutes, période favorable à l'hibernation de fin octobre à mars. Évitez l'hibernation 20 semaines pour adultes et 4 semaines pour juvéniles. Pour faire hiberner votre tortue, placez-la dans une caisse pleine de terre meubles et de feuilles. Elle pourra ainsi s'enfouir, ajouter de la paille en grande quantité et un grillage de protection contre les rongeurs. Placez la caisse dans une pièce calme entre 5 et 10 degrés, contrôlée avec un thermomètre. Au cours de l'hibernation, baissez votre tortue régulièrement. Si la tortue a uriné, ne la remettez pas hiberner, risque de déshydratation. Faites cesser l'hibernation lorsque des risques de gelée sont définitivement passés. Pour cela, procédez à un réchauffement et à une exposition à la lumière progressive de la tortue. Quand elle est réveillée, baignez-la dans une eau tiède afin qu'elle puisse s'abreuver et qu'elle puisse éliminer les toxines, acide urique. Pesez-la et assurez-vous qu'elle n'ait pas perdu plus de 2 à 5% de son poids vif. Nettoyez délicatement ses yeux, vérifiez la reprise de l'alimentation dans les 7 jours post-hibernation. Si tel n'est pas le cas, prenez conseil auprès d'un vétérinaire. Évitez les courants d'air car les tortues sont sujettes aux rhinites qui peuvent dégénérer en pneumonie. 7. C'est pas la grande forme. Vous devez maintenir la tortue malade dans un terrarium chauffé entre 28 et 30 degrés, le temps nécessaire à sa guérison en évitant les courants d'air. La chaleur active le métabolisme de la tortue en stimulant ses défenses immunitaires ainsi que les mécanismes de cicatrisation. Il s'agit d'une plaie ouverte.
Appliquez localement une solution antiseptique. Si la plaie est bénie, il n'est pas nécessaire d'isoler la tortue. Elle peut demeurer en enclos extérieur. Si vous avez d'autres tortues, veillez à ce que celles-ci ne viennent pas lui mordiller la plaie. L'animal doit être surveillé quotidiennement jusqu'à la cicatrisation pour éviter la ponte d'insectes, mouches dans la plaie. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de reprendre ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner, à liker et si tu veux d'autres conseils, n'hésite pas à me demander en commentaire. Salut!